Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Spider-Man 2 qui a été diffusé hier soir. Et si j'ai un sourire aussi démoniaque, c'est parce que quand même aujourd'hui sort The Amazing Spider-Man. Oh mon dieu. Honnêtement, c'est super drôle de voir que hier soir était diffusé Spider-Man 2 et aujourd'hui sort The Amazing Spider-Man. C'est comme le mois dernier où non, pas le mois dernier, mais il y a un fin mai, euh, était diffusé donc les épisodes, enfin la saga Alien sur Paris Première. Donc voilà, j'y repense. Ah là là, que c'est drôle. Mais pour tout vous dire, The Amazing Spider-Man, honnêtement, je suis super sceptique. Ce n'est pas la faute du réalisateur, j'ai rien contre lui puisque j'aime bien son film, mais je sais pas, je sais pas, j'aime pas la tranche de Andrew Garfield, ou je sais pas comment il s'appelle. J'aime pas sa tête. Je trouve qu'il a rien de banal. Il a pas le côté banal de Tobey Maguire. Et puis après, Emma Stone en Gwen Stacy, je sais pas, elle est jolie, mais bon, voilà quoi. Bref, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc parlons de Spider-Man 2 qui a été diffusé donc hier soir sur TF1. Donc, de quoi parle Spider-Man 2? Donc, c'est la suite, et cette suite, donc, toutes les merdes tombent sur ce pauvre Peter Parker, Spider-Man. Il est en froid avec Mary Jane. Son ami Harry Osborn lui chie à la gueule parce que pour lui, c'est le meilleur ami de Spider-Man. Et ensuite, ses pouvoirs foirent complètement. Et en plus de cela, un ennemi va apparaître. Et c'est voilà. Mon Dieu, pauvre Peter Parker. Je n'aimerais pas avoir sa vie de Spider-Man. Et de Peter Parker aussi. Bref, donc, alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce Spider-Man 2? Déjà, j'ai été super surpris, enfin, agréablement surpris, et en même temps super surpris, de revoir ce Spider-Man 2. Parce qu'honnêtement, c'est bluffant. Honnêtement, Sam Raimi a vraiment réussi un boulot formidable sur ce film. Comment dire ça de manière simple et vraiment sans me perdre dans des détails hallucinatoires, voire même hallucinogènes? Tout simplement parce que vraiment il y va à fond vraiment dans ses délires, dans sa mise en scène, genre par exemple la scène à l'hôpital où là c'est vraiment un retour au film Evil Dead, vraiment avec ces zooms sur des visages, de la tronçonneuse, voilà. Et en même temps, à côté de ça, tu as vraiment un découpage de mise en scène très comic book, avec vraiment une iconisation du personnage de Spider-Man, Peter Parker. Et en même temps, il y a ce côté très comédie, et en même temps, il y a ce côté très sombre, très torturé du personnage, où on voit vraiment que c'est vraiment la galère pour lui. On ressent vraiment que Peter Parker a vraiment des gros problèmes, et que ça va de plus en plus mal et tout. Donc on ressent vraiment ça, et ce qui fait qu'on a plus d'empathie pour Peter Parker, Spider-Man. Après, niveau, donc comme je vous l'ai dit, niveau mis en scène, c'est vraiment époustouflant, que ce soit vraiment quand c'est pour raconter la relation entre les personnages, c'est super bien fait. L'iconisation Peter Parker, Spider-Man est super bien faite. Les combats sont vraiment bien gérés et sont extrêmement spectaculaires. Honnêtement, avec cette caméra qui est libre, qui se balade vraiment dans, dans tout le lieu, notamment cette magnifique scène de combat, déjà sur les bâtiments en hauteur ou alors sur la rame de métro. Honnêtement, c'est super bien fait, c'est époustouflant et on peut dire que ça n'a vraiment pas pris une seule ride. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je me demande comment ils vont faire dans The Amazing Spider-Man pour faire mieux que ça, honnêtement. Bref, non, honnêtement, super bien réalisé. Vraiment, la psychologie des personnages a été super bien travaillée, surtout notamment celle de Peter Parker, Spider-Man, parce que vraiment, c'est le personnage principal, et en plus, bon, voilà, voilà, enfin voilà, bref, parce que c'est le personnage principal, voilà, merde. Et, et puis vraiment, sa relation avec les personnages est super bien travaillée, que ce soit avec sa tante May, qui est toujours aussi sympathique et chaleureuse,
après avec Mary Jane Watson qui fait tout pour qu'il revienne et tout ça. Bon, Harry Osborn, donc voilà, donc c'est vraiment du conflictuel et tout. Et puis par moments, donc on le voit totalement dénigrer ses super pouvoirs et donc faire comme s'il était quelqu'un de normal. Mais bon, bien, on sait très bien que Spider-Man n'est jamais très mal. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai beau réfléchir, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre parce que c'est vraiment ce film est excellent. Euh, ah oui, les acteurs évidemment. Je les connais comme si j'ai dit bon ben allez salut ciao. Non honnêtement, les acteurs de ce film sont vraiment époustouflants. Enfin, j'aime bien. Disons que, bon, Tobey Maguire n'est pas forcément mon acteur préféré, mais il faut quand même reconnaître qu'il a un côté très banal. C'est pas spécialement le beau gosse et tout ça, un peu rebelle et tout. Ce n'est pas non plus Leonardo DiCaprio, mais il a ce côté banal et en même temps très sympathique. Et qui fait que donc il est un Peter Parker époustouflant. Ensuite, j'aime beaucoup Kirsten Dunst dans son rôle de Mary Jane Watson. Alors, les fans disent que il y a à la fois du Mary Jane Watson et du Gwen Stacy dans le personnage recréé par Sam Raimi, mais en même temps, ça fait d'elle un personnage à la fois très fort, qui peut être très dur, et en même temps quelqu'un de très fragile qui a besoin d'aide. Voilà, donc je trouve que vraiment Kirsten Dunst, elle réussit vraiment à équilibrer le côté sombre et le côté vraiment léger de son personnage. Ensuite, donc James Franco en Harry Osborn, et là, cette fois-ci, beaucoup plus flippant que dans le premier, où là il était plus passif, il se laissait facilement marcher sur les pieds. Là, il est plus dur, il va plus au contact, il est aussi beaucoup plus torturé par son amitié avec Peter Parker et sa haine envers l'homme araignée. Voilà. Ensuite, oui, bon, c'est vrai, Alfred Molina, le grand méchant du film, qui interprète donc, Docteur Octopus, euh, honnêtement, j'aime beaucoup. Il a pas la même dégaine que, par exemple, dans le dessin animé Spider-Man des années 90, mais je trouve vraiment qu'il fait quelqu'un de qui, je sais pas, on dirait une sorte de personnage schizophrène, avec en plus ses tentacules, là, on a l'impression qu'elle s'entend lui parler et tout ça. Et donc, voilà, il réussit à transmettre vraiment quelque chose de très schizophrène dans son personnage. Après, je ne connais pas très bien le personnage de Doc Ock, comme on l'appelle plus souvent. Mais voilà, vraiment, j'aime bien le côté schizophrène de ce vilain. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? L'humour aussi est bien présent, donc c'est... Voilà, non, c'est bien présent, et puis bon, ça permet d'alléger un peu le côté très dark de ce Spider-Man 2, parce que vraiment, ce Spider-Man 2 est super dark. Pas aussi dark qu'un Batman ou un Dark Knight, mais voilà, il a vraiment des côtés super sombres, et vraiment, on sent vraiment que cette fois-ci, on s'intéresse beaucoup plus à la psychologie des personnages. Bref, je vais en rester là parce que sinon, je sens que je vais partir en couille complètement. Et pour tout vous dire, bah, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Donc, je vais aller voir ici Amazing Spider-Man, mais je reste super sceptique sur le résultat final. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et salut!